Seigneur bénit chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous allons donner quelques exhortations, toujours dans le sens de ce que tout le mois d'août, nous avons eu à discuter dans ce lieu. Je vais essayer de faire une synthèse et quelques conseils pour pouvoir avancer dans la vie chrétienne avec le Seigneur. Nous savons une chose, c'est que nous allons vers le ciel. Amen. Et c'est pour cela que nous devons faire très attention à notre marche. Et le thème de notre prédication ou enseignement depuis quelques semaines, c'est le cœur, la source de la vie. Nous avons parlé du cœur. Nous allons continuer par parler du cœur. Et cela tombe très bien pour les nouveaux baptisés, de savoir comment marcher. Et de savoir que leur ennemi premier, ce n'est pas Satan, mais c'est eux-mêmes. C'est eux-mêmes. Et donc, le verset sur lequel nous sommes basés pendant plusieurs semaines, c'est Proverbe chapitre 4. On peut nous afficher rapidement ce texte. Proverbe chapitre 4. Quand nous lisons le verset 23, la Bible nous dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose. Dans certaines versions, on dit, garde ton cœur plus que tout ce qu'on peut garder. Tu aimes garder ton argent, tu aimes garder ta maison. On dit la chose que tu peux garder le plus, c'est ton cœur. Ah. Pourquoi nous devons garder tant notre cœur? Matthieu chapitre 15, verset 18 au verset 20. Dans ce verset, suivez très bien le déroulement. Matthieu chapitre 15, verset 18 au verset 20. Jésus, en discutant avec ses disciples, mais aussi avec les pharisiens qui sont venus accuser ses disciples, en disant à Jésus, mais tes disciples, ils ne se lavent pas les mains avant de manger, ainsi de suite. Et Jésus leur dit, mais en fait, ce n'est pas ce qui entre en nous qui nous souille, mais c'est ce qui sort de notre bouche. Il dit dans le verset 18, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur. Et c'est ce qui souille l'homme. Car c'est du cœur que viennent les mauvaises pensées, les meurtres, les adultères, les impudicités, les vols, les faux témoignages, les calomnies. Voilà les choses qui souillent l'homme. Amen. Il ne faut pas accuser ton frère. Il faut d'abord commencer par toi. C'est de ton cœur. Et dans certaines versions, on dit, c'est du cœur qu'émanent les pensées qui conduisent à. Alors nous devons, quand la Bible dit clairement, donc c'est à dessein que la Bible dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Alors comment garder notre cœur? Nous avons eu à débattre de cela. Je vais juste essayer de résumer en citant quelques éléments. Et nous avons vu également que l'apôtre Jean avait révélé que le monde, puisque tout ce qui nous éloigne de Dieu, puisqu'on dit du cœur vient des choses qui nous poussent à faire des choses qui nous éloignent de Dieu. Et toutes ces attitudes ou comportements constituent ce qu'on appelle les choses qui sont liées au monde. Au monde, quand nous disons monde, ce n'est pas le monde physique, c'est-à-dire les continents, mais à tout ce qui est en dehors de Dieu. Tout ce qui est en dehors de Dieu. Et Jean va révéler qu'il y a trois grandes attitudes qui conduisent à faire des choses. Et dans 1 Jean chapitre 2, versets 16 et 17, il va nous révéler quelque chose. Car tout ce qui est du monde, il va commencer, peut-être le verset 15. Le verset 15 nous dit, n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Verset 15, n'aimez point le monde. Il ne faut pas que vous puissiez aimer le monde, ni tout ce qui est dans le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, alors quelque chose se passe. L'amour du Père fait quoi? N'est point en lui.
Pourtant, nous disons que nous aimons Dieu. Donc, pour que l'amour de Dieu soit en toi, il faut que tu aies le monde, que tu n'aimes pas le monde. Alors, le monde, c'est quoi? Et Jean nous révèle que le monde, il y a des choses qui caractérisent le monde. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie ne vient point du Père, mais vient du monde. Et si je vais ajouter le verset 17, il dit, le monde passera. Le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Alléluia. Nous avons dit, la convoitise, donc comment garder son cœur? Si nous voyons que c'est trois choses qui caractérisent le monde, alors gardons notre cœur de ces choses qui caractérisent le monde, et en ce moment, nous serons dans la volonté du Seigneur. Vous comprenez, ce n'est pas ricochet, ce n'est pas un lien direct. Amen. Alors, comment se garder des convoitises charnelles? Et ces convoitises charnelles, la Bible met vraiment l'accent dessus. Je vais lire un texte pour clôturer cette prédication. Un long texte qui sera que je ne vais pas vraiment commenter, qui donne des explications. Plus j'écoute ce texte-là, je me rends compte que le Seigneur veut vraiment garder son peuple. Le Seigneur veut vraiment nous garder. Donc écoutez très bien. Alors, dans 1 Pierre chapitre 2, verset 11, il va nous révéler une chose qui va nous intéresser. 1 Pierre chapitre 2, verset 11. Il dit, bien-aimés, je vous exhorte, comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des choses, des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. C'est une guerre qui se passe en toi. Il faut vous abstenir de ces convoitises charnelles. La convoitise, c'est un désir, c'est ce qu'on appelle la passion, un désir inapproprié, une attirance folle, une attirance inhabituelle vers quelque chose. Vous pouvez regarder dans le dictionnaire. Et il dit, la convoitise de la chair a des désirs. Et l'apôtre Paul dit aux Galates que la chair a des désirs qui sont contraires aux désirs de l'esprit. Et les deux s'opposent pour que tu ne fasses pas la volonté de Dieu. Et les désirs de la chair sont manifestes. Les querelles, les choses mauvaises, les adultères, les impudicités, tout cela, c'est la chair qui les exprime. Et la Bible te dit que tu t'éloignes des convoitises de la chair qui font la guerre à ton âme. Alléluia. Amen. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car c'est de lui que viennent les sources de la vie. Alors la convoitise des yeux se réfère au désir, au mauvais désir suscité par ce que nous voyons. Convoitise de la chair, convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Et donc dans la chair peut réclamer, quand je dis convoitise de la chair peut réclamer de façon abusive, à boire, à s'enivrer, à avoir des désirs charnels qui soient complètement hors de sens. Et nous voyons aujourd'hui, l'apôtre Paul le dit dans Romains chapitre 1, que les gens ils ont perdu tout sens. Ils se considèrent comme sages, mais sont devenus fous. Parce que les désirs de leur chair les ont conduits à faire des choses ignobles. Des choses ignobles. Et là, on va révéler que les gens, dans leur passion, Dieu les a laissés. Et leur cœur, qui est un cœur mauvais, les a poussés à avoir des désirs qui sont contre nature. Et ça, vous pouvez le lire dans Romains chapitre 1, tout le chapitre 1, vous allez voir. Et donc, l'orgueil de la vie se caractérise par une ambition profane, une ambition qui ne vient pas de Dieu, une ambition folle, pour l'apparence, pour la gloire. Je veux quelque chose. Ça, c'est l'orgueil de la vie. Et ça, c'est en nous tous. C'est pour cela que nous ne devons pas laisser ces choses nous dominer. Et pour cela, il faut se débarrasser de quelque chose pour revêtir quelque chose. Nous l'avons dit ici. Et pour que cela soit cristallisé dans vos pensées, nous avons dit que le péché qui s'est passé, ou bien la situation qui s'est passée dans le jardin d'Éden avec Ève, caractérise très bien les trois aspects de l'homme qui le conduisent hors disons, du plan de Dieu. Nous avons dit que dans Genèse, la Bible dit que Ève, quelque chose s'est passé. Satan s'est approché de Ève. Et lui a dit, Dieu a-t-il réellement dit que vous ne devez pas manger du fruit du jardin? Elle dit, nous pouvons manger tous les fruits. Mais le fruit qui est au centre de l'arbre qui est au centre, nous ne devons pas manger. Si nous mangeons ce fruit-là, nous allons mourir.
Et Satan lui dit non, vous ne mourrez pas. Ça c'est la première chose. Et quand Satan lui dit vous ne mourrez pas, ça va susciter une curiosité de la part de Ève. Vous ne mourrez pas. Dieu sait que si vous mangez de ce fruit, vous serez comme lui. Ah! Vous connaîtrez le bien et le mal. Et vous serez comme Dieu. Et comme vous serez comme Dieu, il vous interdit de manger à ce fruit. Alors, ce qui va se passer, c'est que Ève va avoir une deuxième examination. Elle va examiner la loi de Dieu, bien le conseil de Dieu autrement. Et la Bible dit, dans Genèse chapitre 3, le verset 6, je vais lire juste le verset 6, la femme vit, maintenant elle va regarder là, d'une autre manière, avec cette convoitise, quelque chose dans sa chair qui dit, ah je vais manger ça, je sens que j'ai envie de manger ça. Ça c'est le désir de la chair qui va prendre le dessus. Et il va dire, la femme vit que l'arbre était bon à manger, ah, et agréable à la vue. La convoitise de la chair s'est exprimée et elle va regarder. Oh, c'est agréable à la vue. La convoitise des yeux qui s'est manifestée. Et quelque chose va se passer. Et que cet arbre, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Pour ouvrir l'intelligence, pour que je sois comme Dieu. Vous vous rappelez cet orgueil que Satan a manifesté. La Bible dit que Satan était au service de Dieu. Mais à un moment donné, il voulait se mettre au-dessus de Dieu. Il voulait être comme Dieu au-dessus de Dieu. Et ça, Dieu résiste aux orgueilleux. Et ça, c'est l'orgueil de la vie. Je veux être comme ce désir malsain de se mettre, d'avoir la gloire, d'être au-dessus d'une apparence qui soit contre nature, qui est complètement au-dessus des sens. Il dit, cet arbre était précieux. Donc ce fruit était précieux pour ouvrir l'intelligence, pour que je connaisse le bien et le mal, et que je sois comme Dieu. C'est ce que Satan leur a dit. Il dit, quand vous le mangerez, vous serez comme Dieu. Il s'agit que dans le cœur de la femme, cet orgueil de devenir comme Dieu était là, a été actionné. Et le but de Satan, bien aimé, quand je dis que le premier ennemi, c'est toi-même, parce que Satan ne va pas venir t'amorcer sur quelque chose qui n'est pas en toi. Il va venir seulement appuyer sur un bouton. Dans le cœur de cette femme, oh, devenir comme Dieu, connaître le bien et le mal. Oh, ce fruit était bon pour connaître l'intelligence, pour avoir l'intelligence. Donc elle prit de son fruit et en mangeant, elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Et là, c'était la catastrophe. Voilà ce qui se passe. Ça, c'est l'illustration parfaite de ces trois choses qui sont en toi. Qu'est-ce que ta chair te pousse à faire? Quand tu vois, qu'est-ce que tu vois? Qu'est-ce que cela déclenche en toi? C'est pour cela qu'il faut faire très attention à ce que nous voyons. Et les nouveaux baptisés, je vais attirer votre attention. Il y a beaucoup de gens qui ont été baptisés et qui sont devenus pires que les infidèles. Parce qu'ils n'ont pas su contrôler les passions de la chair qui leur faisaient la guerre. L'apôtre Pierre dit, faites attention pour ne pas laisser ces passions charnelles qui fait la guerre à votre âme prendre le dessus sur vous. Mais ils se sont laissés. Les gens sont tombés dans plus bas que le monde. Des chrétiens qui sont baptisés, qui rentrent dans l'avortement, qui rentrent dans les impudicités pire que les infidèles. Parce que tu n'as pas su garder ton cœur. Tu as laissé les passions charnelles t'envoyer loin. Et ce que tu vois, tu es un homme, tu ne vois que les femmes. Tu n'es pas encore marié. Et pourquoi tu veux que les désirs ne soient pas en toi? Tu es conduit dans la masturbation. Et tu dis que, oh Dieu, tu ne me protèges pas. Non, c'est ta passion. Parce que tu aimes ça. Est-ce que tu as protégé ton cœur? Quand tu regardes. Et c'est pour cela que dans l'église, nous conseillons, puisque les gens n'aiment pas qu'on dise qu'on impose, on conseille aux femmes de savoir s'habiller. Bien aimé, personne ne t'impose quoi que ce soit. Quand la Bible te dit que si tu fais tomber ton frère, pour toi, vaut mieux qu'on te mette une main au cou, qu'on te jette dans la mer. Quand je comprends ça, quand je me comporte, quand je m'habille, je fais tout, ce n'est pas pour moi, mais je fais en sorte de ne pas faire tomber quelqu'un. Amen. Amen. Un jour, nous parlerons en profondeur de cela. Les gens pensent que, oh, moi, je vis pour moi. Et ça, c'est ce que la Bible appelle l'orgueil de la vie. Si tu penses à toi seul, tu es en train de faire du mal. Et si quelqu'un d'entre vous est en scandale assez petit,
vaut mieux pour vous qu'on vous mette une meule au cou et qu'on vous jette dans la mer. Cela ne doit pas être nommé parmi nous. Donc si je m'habille bien, ce n'est pas seulement pour moi, c'est pour aussi ne pas susciter autre chose, que je ne fasse pas tomber les autres. Amen. Amen. Donc ce que nous voyons peut nous amener à la perte. Parce que cela va susciter quelque chose en nous. Et ce qui va ressortir, c'est ça qui va nous faire perdre. Donc qu'est-ce que nous voyons? Et à la télé, qu'est-ce que nous voyons? Nous ne devons pas, en tant qu'enfants de Dieu, regarder n'importe quel film. Ce n'est pas que quelqu'un sera derrière nous pour nous imposer de ne pas regarder. Mais moi-même, ma conscience me dit que cela ne m'édifie pas. Alléluia. Parce que cela va créer quelque chose dans mon cœur et va susciter des pensées, comme l'apôtre, comme Jésus le dit. Il dit, c'est de votre cœur qu'émanent des pensées qui conduisent à l'adultère, qui conduisent à l'impudicité, qui conduisent au vol, qui conduisent au ainsi de suite. Donc, comme je ne veux pas que des pensées qui émanent de mon cœur conduisent à toutes ces choses, je protège mon cœur contre ces choses que je reçois. Amen. Amen. Donc, quand je regarde un film qui va vers des plaisirs qui ne me font pas du bien, j'éteins ou bien je passe à autre chose. Amen. Quand je lis un livre et je vois que ça me pousse vers quelque chose, je m'arrête, je fais autre chose. Amen. Vous comprenez? Nous sommes dans la liberté en Christ. Mais tout n'est pas utile pour toi, frère. Amen. Tout n'est pas utile pour toi. Si tu ne te protèges pas, certainement tu mourras. Certainement. Avec Christ, il faut marcher avec intégrité. Il faut savoir marcher. Tu ne marches pas pour quelqu'un, mais tu marches pour toi-même. Alléluia. Que le Seigneur nous aide à comprendre ces choses. Ainsi, l'apôtre Paul révélera cela dans Romains chapitre 11, chapitre 13 plutôt, verset 12 au verset 14. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il dit que la nuit est avancée. J'en avais parlé le dimanche dernier, mais c'est très important puisque je fais la synthèse de tout ce qu'on a vu. Il dit la nuit est avancée, frère. Et vous voyez que la nuit est avancée. Les choses du monde, vous imaginez. C'est-à-dire que le péché est arrivé à un niveau que vous ne pouvez même pas imaginer. Même les gens du monde se disent, mais où est-ce que va le monde? Les choses qu'on veut enseigner à nos enfants, les choses qu'on veut nous imposer. Mais où va le monde? Tu n'as pas besoin d'être chrétien. Juste quelqu'un de réfléchi. Tu vas dire, non, il y a quelque chose qui ne va pas. La nuit est avancée. Et Jésus est à la porte. Le jour approche. C'est pour cela que toi, en tant qu'enfant de Dieu, qu'est-ce que tu dois faire pour protéger ton cœur? Les choses que tu faisais avant, il faut t'en débarrasser et ne plus s'en approcher. Il faut les fuir. Dépouillons-nous donc des œuvres des ténèbres. Quelles sont les œuvres des ténèbres que tu fais en cachette? Dépouille-toi. Et revêtons les armes de lumière. Il y a des armes pour la lumière. Et ces armes-là sont la parole de Dieu. Je dis, ces armes-là sont la parole de Dieu. Amen. Marchons donc honnêtement. Donc, frères et sœurs, si vous n'êtes pas honnête avec vous-même, vous courez à votre propre perte. Il faut marcher honnêtement dans ce monde qui est pourri complètement. Amen. Comme en plein jour, loin des excès. Tout ce qui est excès, excès dans le manger, excès dans le boire, excès même dans l'habillement, excès dans tout, bien aimé. Et tu cours à ta perte. Quand Jésus viendra, frère, il n'y aura pas exception de personne. Est-ce que dans ton cœur, tu sens cet empressement de marcher sobrement dans la parole de Dieu? Quand on parle d'excès, la Bible recommande à ses enfants quoi? La sobriété. Regarde dans ton dictionnaire ce que c'est la sobriété. La simplicité en toutes choses. La simplicité en toutes choses. Marchons donc comme en plein jour loin des excès, de l'ivrognerie, de la luxure, ou bien des orgies, des choses qui amènent à des passions charnelles, sensuelles, et je vous ai expliqué ça la dernière fois, qui sont liées. Très souvent, le monde nous conduit à tout ce qui est le sexe. On se demande pourquoi. Eh oui, parce que c'est là le problème. Loin de toutes ces choses et de l'impudicité, des querelles et des jalousies. Ceux qui aiment se quereller, bien aimé, protège ton cœur. Le jour où tu seras dans la colère, Jésus vient, tu ne pourras même pas t'approcher de lui. C'est dramatique. Loin des querelles, des jalousies. Mais qu'est-ce qu'il faut faire, bien aimé?
Revêt-toi de quelque chose. Tu t'es débarrassé, tu t'es déshabillé de quelque chose. Il faut que tu t'habilles d'un nouveau vêtement. Et je vous ai donné un exemple la dernière fois, que le fils perdu, le fils prodigue là, qui était parti, quand il est revenu vers son père, quand il l'a accueilli, il n'a pas fait autre chose, il a dit, ôtez-lui le vêtement qu'il a. Et mettez-lui un nouveau vêtement. Alléluia. C'est le principe de Dieu. Et même le sacrificateur, et le souverain sacrificateur Josué, a dit, ôtez-lui le vêtement sale et mettez-lui autre chose. Donc toi-même, enlève quelque chose et revêt-toi. Et revêt-toi de quoi? Revêtez-nous de Christ, Jésus-Christ. Et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les convoitises. La chair n'est pas sauvée, bien-aimée. La chair et ses désirs seront toujours là. Mais il dit, n'aie pas soin de la chair. Il ne faut pas le soigner. Il ne faut pas le satisfaire, le michonner. Hey, toi, tu es petit, je vais juste cajoler. Ne le cajole pas. J'ai faim. J'ai fait ceci, je veux cela. Oh, comme tu veux, donc je vais te donner. Non! Il dit, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les quoi? Les convoitises. Il ne faut pas lui satisfaire. Ah, regarde ça. Oh, regarde bien. Oh, comment c'est beau. Comment c'est encore beau. Et toi, tu dis, oui, bon, je vais te satisfaire mes yeux. Oh, je vais te satisfaire. Non! Il ne faut pas le satisfaire. Il faut lui dire non, parce que ça ne t'édifie pas. Parce que cela ne t'amène pas, non, ne t'amène pas à t'approcher de Dieu, mais plutôt à t'éloigner de Dieu. Bien aimé, ainsi, il faut que tu rééduques ta chair. Il faut que tu te rééduques. C'est pourquoi l'apôtre Paul va dire que soyez renouvelés dans votre intelligence. Avant, j'aimais ça. Ça ne m'édifie pas, ça me conduit à avoir des pensées qui ne glorifient pas Dieu. Alors, je rééduque ma vie autrement. Donc, vous qui êtes baptisés, vous devez rééduquer votre vie. C'est pas parce que vous faites, oh, je fais ceci, oh bon, oh, je suis baptisé, mais je vais continuer pas à le faire, mais je le fais mesurément. Non. Si tu sais que ça ne t'édifie pas, alors abandonne et passe à autre chose. Alléluia. Et donc, n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire les besoins, c'est ça la rééducation. Il ne faut pas avoir ça. Il faut maintenant dire non. Je veux ceci, non. Ça n'édifie pas, ça ne m'édifie pas. Je veux ça, non. Je vais aller voir mes amis, nous allons nous asseoir, nous allons parler des autres personnes, nous allons nous moquer, tout cela. C'est ce que tu faisais avant. Maintenant, tu ne vas plus faire ça. Amen. Alors, autre chose également. Les choses qui sont dans ta passé comme forteresse. On dit oui, Dieu c'est un Dieu de grâce. Comme c'est un Dieu de grâce, bon, ok, je pêche, mais Dieu même sait que personne ne peut rester sans péché, tout cela. Ce sont des forteresses que tu t'es mis en toi, qui sont des problèmes. Il faut que ces forteresses soient complètement renversées. C'est pourquoi l'apôtre Paul dit, nous ramenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Maintenant, nous devons ramener nos pensées captives à l'obéissance du Christ. C'est-à-dire que nous devons soumettre nos pensées à la parole de Dieu. Quand la parole de Dieu dit quelque chose, c'est ça la vérité suprême. Amen. Nous nous soumettons. Amen. Moi, je n'aurais pas, mon désir me dit que je n'aurais pas fait des choses comme ça. Mais la parole de Dieu me dit, fais ceci. Donc je me soumets à la parole de Dieu. C'est ça. Ramener nos pensées captives. La Bible dit que vous étiez avant des esclaves de Satan. Maintenant devenez des esclaves de Dieu. Amen. Maintenant soumettez-vous à Dieu et il vous élèvera. Soumettez-vous à sa parole. Quand la parole de Dieu me dit ne mens pas, c'est la voix suprême. Donc si ma chair me dit mens un tout petit peu, je lui dis non. La parole de Dieu me dit de ne pas mentir. Donc je ramène mes pensées captives à l'obéissance de Christ. Alléluia. Oh, que le Seigneur nous aide. C'est pourquoi il dit maintenant, bien-aimés, vous qui êtes baptisés, et vous qui avez été baptisés, et qui peut-être avez ignoré toutes ces choses, il dit, ne vous conformez pas au monde. Ne vous conformez pas au monde. Aujourd'hui, on voit, c'est comme il y a une compétition entre les chrétiens et le monde. Oh, qui est celui qui va faire la meilleure coiffure? Qui est celui qui va mettre le meilleur habit? Et on fait la compétition avec le monde. C'est dramatique. Quelle compétition? Il n'y a pas photo, il n'y a pas compétition entre nous. Nous appartenons à un autre royaume. Dans ce royaume, c'est le royaume de la lumière. Ah oui, oui, oui. Nous aussi, nous devons marcher pour que les gens du monde puissent venir à nous. Ça, c'est le mensonge du siècle.
C'est le grand mensonge du siècle. Et les musiciens sont les premiers à nous conduire à ces mensonges-là. Oui, on va jouer rock avec Christ. Comme ça, ceux qui aiment le rock puissent venir à Christ. Hey! Où est-ce que tu as lu ça dans la Bible? Et ils disent que Paul a dit, je suis païen avec... Non, Paul n'a pas dit que je suis païen avec ceux les païens. Non. Et ce que Paul dit, le niveau de Paul, quand il disait ça, ce n'est pas ton niveau. Amen. Il faut comprendre ça. Et ce que Paul dit, il le dit avec la sagesse de Dieu. Et les gens prennent ces versets-là et ils rentrent dans ce rock. Tu sais pas d'où ça vient le rock? Et les gens, il y a des chansons. Quand tu vas au mariage, dans les réceptions de mariage, tu te dis, oh Seigneur. La dernière fois, on était au mariage et un diacre me dit, pasteur, si Jésus venait là, est-ce que tu penses que nos frères et nos soeurs peuvent aller? Je dis, Dieu seul sait. On ne les reconnaît plus. On ne les reconnaît plus. Dans les danses, dans les choses. Oh bien-aimé, Dieu c'est un Dieu de grâce. Mais ce que nous avons oublié, c'est que c'est un feu. C'est le même verset. C'est un Dieu de grâce, mais c'est un feu dévorant. C'est pas dans l'Ancien Testament que Ananias et Saphir ont été frappés. Est-ce que c'est dans l'Ancien Testament? C'est pas dans l'Ancien Testament, frère. Faisons très attention. Ne nous séduisons pas nous-mêmes, la Bible le dit. Moi, je préfère être honnête avec moi-même. Bien aimé, on n'a pas besoin d'être dans un groupe. C'est-à-dire que nous tous, nous allons dans le même sens. Non! Qu'est-ce que la parole de Dieu te dit? Garde ton cœur plus que toute autre chose. On ne dit pas gardez votre groupe. Garde ton cœur. Ce qui ne t'édifie pas, sors au milieu d'eux. C'est ce que la parole de Dieu dit. Ne touche pas ce qui est impur. Sors au milieu d'eux. C'est ton cœur, frère. Ne regarde pas, oh non, les chrétiens font ça. Oh donc, ça veut dire que nous tous ça. Hé! N'as-tu pas lu que tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur ne rentreront pas? N'as-tu pas lu ça? Même les gens ont prophétisé. Les gens ont guéri. Les gens ont fait des choses. Et je leur dirai, je ne vous ai pas connu. Éloignez de vous, vous qui êtes des souffriers d'iniquité. Est-ce que tu comprends ça? Alors que nous devons être des souffriers de Dieu, nous venons des souffriers d'iniquité. Alors pour finir, bien-aimés, et pour donner le conseil, pour essayer de rassembler tout ce que nous venons de dire. Bien-aimés, je le dis avec beaucoup d'amour, cet enseignement vient du Seigneur. Le Seigneur dit, tu enseigneras au peuple de garder son cœur. Parce que le monde va vous pousser. La Bible dit que le péché que nous envions si facilement, et même le mal va être appelé bien. Et même si le temps n'est pas abrégé, même les élus seront perdus. Est-ce que tu comprends ces paroles-là? Ne suis pas la masse là. Les gens suivent la masse. C'est que tout le monde fait ça, nous aussi nous faisons ça. Non! Non! Regardons la parole de Dieu. Amen. Amen. Alors dans 1 Pierre chapitre 14, je vais lire quelques versets. Je vais lire le chapitre 1, quelques versets et le chapitre 2. Ce sera ma conclusion. Mais je ne vais pas vraiment faire beaucoup de commentaires. Quand nous lisons à partir du verset 14, non, verset 13, s'il te plaît. C'est pourquoi, bien-aimés, c'est pourquoi, frères et sœurs, qu'est-ce que la parole de Dieu nous recommande? L'apôtre Pierre, Pierre qui connaît très bien Jésus-Christ. Il dit, c'est pourquoi, frères, saignez les reins de votre entendement. Soyez sobres. Ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Comme des enfants obéissants. On continue, hein? Comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois. Quand vous étiez dans l'ignorance. Mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans tout quoi? Dans toute votre conduite. Va et fais cette dissertation.
dans cette dissertation, tu mets une feuille bien vierge. Dis, soyez saints dans toute votre... Qu'est-ce qu'il dit? Soyez saints dans toute votre conduite. Seigneur, explique-moi ce que tu veux dire. Pour moi-même. Soyez saints dans toute votre... Pas certaines conduites. Dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans favoritisme, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre séjour sur la terre, pendant le temps de votre pèlerinage dans certaines versions sur la terre. Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, pas de l'or, l'argent et de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre, que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tache. Amen. Amen. Verset 23, je saute. Puisque vous avez été régénérés, non pas par la semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Je saute dans le chapitre 2, à partir du verset 9. Alléluia. Amen. Me suivez, quand vous irez à la maison, vous lisez tout le chapitre 1, tout le chapitre 2. Vous allez trouver les conseils pratiques. Je dis bien pratiques. Vous, au contraire, frères et sœurs, vous êtes une race élue. Vous êtes un sacerdoce royal. Vous êtes des prêtres. Vous êtes des sacrificateurs. Une nation sainte. Un peuple acquis. Afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Bien-aimés, je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur la terre, à vous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent plutôt vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où il les visitera. Amen. Amen. Et la Bible dit dans le verset 21, et c'est à cela que vous avez été appelés à souffrir un peu dans ce monde pour gagner Christ. Parce que Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple, afin que vous suiviez ses traces. Amen. Amen. On peut encore continuer. Bien-aimé, voilà le conseil de Dieu pour toi. Je l'ai lu avec toute la passion, toute ma force. Il faut que cela entre dans ton âme. Que cela soit inscrit sur les murs de ton cœur. Les temps sont mauvais. Nous devons marcher comme des enfants de lumière, loin des plaisirs de ce monde, en ayant Christ comme objectif. Bien-aimés qui sont maintenant baptisés, sachez qu'une nouvelle vie commence. Et cette vie-là, c'est une vie d'humilité, en comptant sur la grâce de Dieu, en comptant sur le Saint-Esprit. La Bible dit que c'est lui qui va vous aider. Oui, qui vous rappellera les choses selon la parole de Dieu, qui vous conduira dans toute la vérité et qui vous révélera les choses à venir. Ne regardez pas à gauche ni à droite, mais regardez le Seigneur seul. Les passions de ce monde ne vous apportera rien, ne vous apporteront rien. Mais Christ doit être tout pour vous. Christ doit être tout pour vous, bien-aimés. Et aimez-le de tout votre cœur. Chérissez-le dans votre cœur. Que le Seigneur bénisse ses paroles dans vos cœurs. Amen. Amen. Amen.